إعمار غزة وفقا للخطة العربية الإسلامية التي نالت تأييدا دوليا واسعا. Thank you, Minister. We now move to the Q&A session, and we will start with Eddie Lederer from Associated Press on behalf of the UN Correspondent Association. Your Highness Prince Farhan, Your Excellency Minister Barrot, on behalf of the United Nations Correspondents Association, thank you very much for doing this briefing. My name is Edith Lederer from the Associated Press. A couple of questions. Should the international community put sanctions or use any other pressure tactics against Israel to accept the concept of a two-state solution? And Your Highness, is Saudi Arabia's normalization of relations with Israel still on the table? And for both of you, do you see any change in the stance of President Donald Trump in trying to end the Gaza war and achieve a two-state solution? Thank you very much. Si nous avons voulu, avec son Excellence le prince Faisal, organiser une conférence coprésidée par la France et l'Arabie saoudite sur la solution à deux États, c'est parce que nous considérons qu'elle est aujourd'hui plus menacée que jamais, ou en tout cas plus menacée que depuis les accords d'Oslo il y a un peu plus de 30 ans. Nous le voyons à la suite de l'attentat terroriste et barbare du 7 octobre, puis du prolongement indéfini de la guerre menée par le gouvernement israélien à Gaza, ou encore l'accélération de la colonisation. Ce sont aujourd'hui les opposants à la solution des deux États qui semblent avoir le vent en poupe. L'objectif de cette conférence, des engagements qui sont pris à cette occasion-là, engagements de pays européens qui annoncent leur intention, leur décision de reconnaître l'État de Palestine, engagement de l'autorité palestinienne ou des pays arabes de faire un pas supplémentaire dans la direction d'Israël en tendant la main. Tout cela vise à réhabiliter le camp de la paix, celui qui, par le passé, a réussi à faire émerger cette idée selon laquelle le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un État n'est pas seulement compatible avec la sécurité d'Israël, mais qu'il en est également la condition. Et c'est cette démonstration que nous voulons faire aujourd'hui avec l'Arabie saoudite pour qu'on puisse inverser ce qui est en train de se produire dans la région, c'est-à-dire une forme d'effacement définitif de cette solution à deux États, qui est pourtant largement considérée depuis longtemps comme la seule susceptible de ramener la paix et la stabilité. Vous avez évoqué la question des sanctions. Je ne peux pas répondre pour la communauté internationale. Je sais en revanche que la Commission européenne, au nom de l'Union européenne, doit désormais exprimer très clairement ce que sont nos attentes vis-à-vis du gouvernement israélien. La levée du blocus financier d'abord, le règlement des 2 milliards d'euros qui sont dus par le gouvernement israélien à l'autorité palestinienne. L'abandon des projets de colonisation, et en particulier le projet E1, qui, avec 3400 logements implantés en Cisjordanie, menace la contiguïté territoriale du futur État de Palestine. L'arrêt des activités de la Fondation humanitaire pour Gaza, du système militarisé de distribution d'aide humanitaire à Gaza, qui a provoqué des bains de sang et qui a conduit près d'1 millier de personnes, selon les chiffres des Nations Unies, à perdre la vie alors qu'ils se pressaient dans des files de distribution alimentaire. C'est un scandale, c'est une honte, ça doit cesser. La Commission européenne, au nom de l'Union européenne, doit exprimer ses attentes
et doit mettre sur la table les moyens dont nous disposons pour exercer une incitation forte et une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il entende cet appel qui est en réalité celui de la communauté internationale, mais que l'Union européenne souhaite faire entendre. Ensuite, si Son Excellence le Prince Faisal m'y autorise, un mot sur le rôle des États-Unis d'Amérique et du président Trump qui a obtenu au mois de janvier un cessez-le-feu qui était attendu depuis de longs mois et dont nous saluons les efforts pour aboutir au plus vite en lien avec le Qatar et l'Égypte au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages du Hamas qui doit être désarmé, à l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. L'exercice que nous avons conduit en préparation de cette conférence, les engagements qui seront pris aujourd'hui et demain à New York, concourent à la réalisation de cet objectif des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il est illusoire de pouvoir imaginer obtenir un cessez-le-feu pérenne sans que ne soient dessinés les contours d'un après-guerre à Gaza et d'un horizon politique permettant d'assurer et la sécurité d'Israël et le droit du peuple palestinien à disposer de son propre État. Nous avons entendu certaines réserves qui se sont exprimées aux États-Unis sur l'initiative que nous portons. Nous considérons au contraire qu'elle est parfaitement compatible avec les efforts qui ont été engagés par l'administration du président Trump lors de son premier mandat, s'agissant plus particulièrement des accords d'Abraham. La logique collective que nous avons initiée, qui est désormais inarrêtable avec cette conférence, permettra le moment venu de faciliter le travail de l'administration américaine lorsqu'elle voudra redonner corps à cette logique des accords d'Abraham, parce que ces accords pourront se bâtir sur les fondations des engagements pris aujourd'hui et demain à New York dans le cadre de cette conférence. So, for your first question on normalization, I think we've been very, very clear over the last year and over the last many months, and most clear was the statement by the Crown Prince that for the Kingdom of Saudi Arabia, normalization with Israel can only come through the establishment of a Palestinian state. That position remains the same, and it is based on a strong conviction that only through the establishment of a Palestinian state and only through addressing the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination can we have sustainable peace and real integration in the region. So we continue to have that position. We continue to call for moving in that direction. And I think our hope through this conference and other initiatives where it has become clear that international consensus is very much in line with that belief, that can be a catalyst for a real conversation about peace in the region and can actually accelerate the process towards regional integration. But again, that is contingent on achieving a Palestinian state. I would echo on the second question what my colleague, the Foreign Minister of France, has said. The US is an essential actor, and is certainly an essential actor in what concerns peace in the Middle East. And President Trump has, in fact, had success already in this regard. He was able to facilitate the first and only ceasefire so far in this conflict. And obviously, his personal engagement and his role is immensely important. And I think we've all heard President Trump statement in many occasions that he is a man of peace, that he is someone who abhors war, and he is a humanitarian. And I am firmly in the belief that US engagement, and especially the engagement of President Trump, can be a catalyst for an end to the immediate crisis in Gaza and potentially a resolution of the Palestinian-Israeli conflict in the long term. So obviously we, as strong partners of the United States, continue to work closely with the US on many issues, and we hope that the US will continue to lead in the efforts for peace. And as I said, we have tremendous respect and faith in President Trump's not just belief and hope in peace, but in his ability to deliver on that hopes. Thank you.
Claire Gatinois for Le Monde, please. Pour cette conférence, une première question pour Monsieur le ministre Jean-Noel Barrot. La France a donc fait un pas en clarifiant sa position à l'égard de la reconnaissance de la Palestine. Avez-vous déjà des marques de la part d'autres États permettant de penser que la France ne sera pas isolée dans sa démarche en septembre? Une autre question à l'égard de Monsieur le ministre saoudien, qui fait écho à celle de ma consoeur. Est-ce qu'on peut imaginer une relance des accords d'Abraham où la reconnaissance de la Palestine serait exigée en contrepartie d'une normalisation des relations avec Israël? Et enfin, on a beaucoup entendu ce matin des exigences de la part des tenants de la reconnaissance de l'État de la Palestine à une démilitarisation du Hamas. Est-ce que vous soutenez cette exigence également? Je peux peut-être commencer pour répondre à votre question. Je ne vois pas, Claire. Ah voilà. Pour dire que si le président de la République a choisi d'annoncer la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, ce qu'il fera formellement au mois de septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est parce que nous ne pouvons plus attendre. Et que cette solution qui, comme je le disais tout à l'heure, est la seule susceptible d'assurer la paix, la sécurité des Israéliens, des Palestiniens, de la région et donc au-delà de la Méditerranée et du monde en quelque sorte, elle nécessite d'être relancée. Et c'est pourquoi il est si significatif que la France, premier pays du G7 à le faire, prenne cette initiative en coordination avec l'Arabie saoudite, puissance majeure du Moyen-Orient, pour que, par cette initiative, des engagements nouveaux soient pris et qu'une dynamique soit réamorcée. Un certain nombre de pays européens, de pays occidentaux ont d'ores et déjà, y compris par le passé, exprimé leur intention de reconnaître l'État de Palestine à un moment donné dans le processus conduisant à la solution à deux États. Certains ont d'ores et déjà laissé entendre qu'ils pourraient emboîter le pas de la France et le faire dès le mois de septembre prochain. L'enjeu des discussions que nous allons avoir au cours de ces 2 journées, c'est bien sûr de convaincre ceux de nos collègues qui hésitent encore que le meilleur moment pour contribuer à un processus enlisé, c'est le premier. Et qu'il s'agit maintenant pour la France et les pays qui pourraient l'accompagner d'inverser le cours des choses, de refuser la fatalité et par leurs décisions qui s'accompagnent d'engagements pris par l'autorité palestinienne et pris par les pays arabes vis-à-vis de la sécurité d'Israël, eh bien d'éviter le pire. My French is too poor, so I will answer in English. So on the first question, I think I can just reiterate the answer I gave to your colleague earlier, that for the kingdom, recognition is very much tied to the establishment of the Palestinian state, and we certainly hope that the clear consensus shown today, and which will be shown tomorrow as well, and the clear momentum towards establishing that Palestinian state can open the conversation about normalization, but it can only open, first, if the conflict in Gaza ends, if the suffering of the people of Gaza is alleviated, because there's no reason even, or no credibility to have a conversation about normalization with with constant death and suffering and destruction in Gaza. And then we have to talk about the establishment of the Palestinian state. And once that is achieved, then obviously we can talk about normalization. Look, you asked about Hamas. The kingdom's position has always been that the Palestinian Authority is the only that Fatah and the Palestinian Authority are the only legitimate, the PLO are the only legitimate representative
of the Palestinian people, and that continues to be the case. And I think what we have seen today with this conference as well reinforces another core belief of the kingdom, the belief that diplomacy, not violence, are the path to conflict resolution and to peace. So from our perspective, the focus needs to be on dialogue, the focus needs to be on diplomacy, and we need to focus on those tools, not the tools of violence. And obviously we need to have one unified representative of the Palestinian people, and that is the Palestinian Authority, who have shown themselves not only a credible governor of Palestine, but also a credible interlocutory for Israel in progressing towards peace. And I would hope that we will all work to reinforce the Palestinian Authority and its capacity and capability. Thank you. Thank you. Since we are running out of time, we'll take one last and quick question for Ahmed Al-Mahmoud, from Sky News Arabia. شكرا لك. سؤالي موجه لسمو وزير الخارجية السعودي. سمو الأمير، دعوتم في كلمتكم الافتتاحية لاعتماد الوثيقة النهائية التي ستكون خارطة طريق لحل الدولتين. إن كان تطلعنا سمو الأمير على الإطار العام لهذه الخارطة أو هذه الوثيقة. الشق الآخر من السؤال يخص الجدول الزمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل بات لديكم تصور واضح لهذا الجدول؟ شكرا لكم. شكرا جزيلا. طبعا الوثيقة فيها تفاصيل كثيرة ومبنية على عمل 18 فريق عمل، حقيقة يعني بذلوا مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى مخرجاتها، فلا أستطيع أن أوجزها الآن في هذا المؤتمر نظرا لضيق الوقت، لكنها ستنشر على كل حال. بالنسبة للجدول الزمني للاعتراف، من وجهة نظرنا موعد الاعتراف يعني كان من سنين ليس الآن، لكن بالتأكيد كل من استطاع أن يصل إلى الحقيقة في الوقت المناسب مرحبا به. وهنا أشيد بالموقف الشجاع للرئيس الفرنسي والجمهورية الفرنسية التي قررت الاعتراف أو الإعلان عن نيتها الاعتراف في 21 سبتمبر. هناك حوار مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية أيضا التي لم تعترف. بعضها هنا مهم أن نشير أن 149 دولة حتى الآن تعترف بفلسطين، فالعدد الباقي ليس بالكثير، والحوار قائم مع تلك الدول للمحاولة للدفع باتخاذ القرار. الحقيقة اللي نسمعه أن يعني الأغلبية من بقية الدول مستعدون، لكن أو راغبون حتى، لكن يبحثون كما يعبرون عن الموعد المناسب. قولنا لهم أن الموعد المناسب هو الآن، لأنه لا يجوز أن نربط الاعتراف بدولة فلسطين بالفيتو الإسرائيلي. ومن كان مؤمنا بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي كما تقول أغلب الدول، وكان معترفا بإسرائيل، فعليه الآن أن يعترف كذلك بفلسطين، لأن بعدم اعترافه بفلسطين في هذه المرحلة وكأنه يقول لا، أنا مستعد لنظر في حل آخر. فما دام أن قناعته دولة فلسطين ودولة إسرائيل، وهذا معروف عند الكل، لكن هذا ليس مانعا حقيقيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل هذا الاعتراف يعزز قدرة هذه الدولة في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، ويقوض أيضا المحاولات داخل إسرائيل من بعض المتطرفين السياسيين وبعض أعضاء الحكومة الحالية للأسف للدفع بأن هناك خيار بديل. فهذا سبب انخراطنا الآن مع أصدقائنا في فرنسا. وأشيد أيضا هنا ليس فقط بالدور الفرنسي في الاعتراف، لكن أيضا في العمل على تجسيد أسباب منطقية هذا الاعتراف لكي يكون في مقدور الدول الأخرى أيضا الانضمام. Your Highness, thank you very much, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. We wish you a very good day. The press conference is over. Thank you very much.